Ce qui est intéressant dans l'expérience de l'autodictionnaire, c'est que ça fonctionne aussi comme une biographie de l'homme et de l'œuvre et comme une autobiographie. C'est un petit peu les mémoires qu'il n'a pas écrits. Et c'est ça qui est fascinant. Alors pour moi qui suis biographe, j'ai le sentiment d'avoir finalement fait une biographie, mais d'une autre manière. Parce que pratiquement tout y est. Qu'est-ce qu'on voit quand on lit l'ensemble du dictionnaire? On voit un homme qui effectivement, d'abord, est malade pendant toute sa vie, ou presque. À partir de l'âge de 25-30 ans, il n'y a pas une lettre, pratiquement, où ils ne disent pas qu'il se sente mal, qu'il va aller chez le médecin, qu'il en revient, qu'il n'est pas sorti de son lit depuis 3 jours, et il fait l'énumération de ses maladies. Mais ce ne sont pas des maladies imaginaires. Il a été effectivement malade, il a été souffreteux, et il est mort jeune. À peine plus que 50 ans. Donc quand on dit maladie, on dit également souffrance et douleur. Et ça transparaît dans sa correspondance. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'il y a une rupture dans sa vie. Alors moi, en tant que biographe, j'ai souvent été déçu par les biographies de Proust, et il y en a qui sont très bonnes, parce que dans une biographie, il faut qu'on voit les 1, 2 ou 3 moments de rupture dans une vie. On le voit dès le plan. Il y a l'avant et l'après. Alors chez Proust, dans la biographie qui sont parues, cette scission n'est pas faite. Or, dans sa vie, on le voit bien. Vers 1907-1908, il y a un nœud qui se forme, qui fait que cet homme, qui avait commencé à écrire ce qui allait devenir Contre Sainte-Beuve, c'est-à-dire quelque chose qui tient de l'essai, de l'analyse, et qui avait commencé avec Jean Santeuil à écrire un roman, décide de faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire La recherche du temps perdu. Un roman total, bouclé sur lui-même, et qui contienne sa propre théorie. Ce qui était à l'époque quand même très moderne, pour ne pas dire révolutionnaire. Qu'est-ce qui fait qu'il a basculé? Parce qu'il y a un vrai basculement. Même si c'est un glissement progressif, c'est quand même un basculement. Il a perdu sa mère. Bon, on sait que la mère de Proust, c'est très très important pour lui. Ce n'était pas suffisant. Et il y a encore aujourd'hui un mystère qui n'a pas été résolu sur le pourquoi de cette décision. Elle n'est pas brusque, bien entendu. Quand on lit le dictionnaire, et là, je l'ai donc relu une fois qu'il était terminé, on comprend certaines choses qui n'ont pas besoin d'être expliquées, qui sont, comment dire, qui apparaissent à la lecture des lettres, notamment. C'est-à-dire quelque chose qui s'impose de lui-même. C'était évident qu'il y a eu des tâtonnements, qu'il a gâché du plâtre, en quelque sorte, avec ce qu'il a fait avant, avec Contre Sainte-Beuve, avec tout ça. Il y a des éléments qui vont se retrouver dans la recherche. Mais on a le sentiment que souterrainement, tout ce qu'il a fait avant conspirait à le faire aboutir à la création de ce grand roman total.